Bonjour Dylan. Bonjour. Bonjour Peter. Salut. Bonjour Étienne. Bonjour. Qui est-ce qui retourne la carte? Allez Dylan, C'est ton tour. Allez. Et tu annonces très fort. ta grande Vas-y. première fois. La bite. À quel âge vous avez eu conscience de la taille de votre bite? À quel âge vous l'avez mesuré pour la première fois? Au collège, j'imagine, mais... Peter, Au collège en 3e. Ouais. tu te souviens du moment particulier? Est-ce Ouais, que à cette c'était époque-là, on se cherche un peu avec les filles, nanani, on en parle et puis. Avec les filles, c'est Ouais. elles qui demandent la taille de la bite. Ouais, bah. Ah ouais? Ouais, c'est une époque où les filles cherchent les garçons cherchent les filles un peu. Et toi, tu faisais partie des garçons qui cherchaient les filles? Bah oui, tu suis le mouvement. Voilà. Tu sais, c'est toujours un petit clan, quoi. Un petit clan de. Et voilà. Les filles finissent par dire ah, vas-y, tu mesures. Toi, t'as jamais fait ça, tu y avais jamais pensé avant, et puis tu mesures. Et t'as mesuré, tu te souviens de ce que ça Non, avait du donné à tout, je me l'époque? souviens pas. Pas du tout à l'époque. Et toi, Tu l'as fait tout seul ou avec elle? Oui, non, tout seul. Ouais. tout seul quand même. Et toi, Dylan, est-ce que tu te souviens de la première fois où on t'a demandé de la mesurer ou tu l'as mesurée toi-même? Alors exactement, je sais pas, mais c'était pareil dans les eaux du collège. Ouais. Et moi, c'était c'était à titre, de curiosité. Pour voir si avec savoir les pour toi. ouais pour savoir si avec les potes tu vois genre c'était normal ou pas tu vois mais c'est à ce moment-là où tu sors le double décimètre effectivement Le et double, hein. ouais. Le double, t'as vu tout de suite le double Ouais. décimètre, etc. Quelle importance, justement, tiens, puisqu'on parle de taille, quelle importance vous accordez-vous à la taille? Parce que c'est une question qui revient régulièrement. Je sais pas si vous êtes sur des applis ou autres, mais souvent, tu sais, il y a le XXL, XL, L, M, N, machin, etc. Quelle importance vous accordez à la taille, Étienne? Est-ce que pour toi, la taille, c'est vraiment important? Ah ouais, c'est essentiel. Essentiel? Ouais. Pour jouer, ouais, j'aime bien les gros outils. D'accord, très bien. Et toi, Peter? J'ai tendance à préférer les beats d'une bonne taille, mais il y a un côté esthétique qui joue beaucoup, j'avoue. Faut un ensemble, tu veux dire, une espèce de Ouais, d'harmonie? on peut avoir une bite énorme, mais je sais pas, elle est pas esthétiquement jolie ou un peu tordue, ou j'en sais rien. Ah ouais? Ouais, je vais préférer une bite peut-être plus petite, mais plus jolie du coup. D'accord, ok. Donc pour toi, quelque chose qui va droit devant, c'est joli, toi. C'est un ensemble. C'est pas forcément le fait que ce soit droit, mais ça va être la couleur, ça va être l'entretien. Voilà, c'est un tout, je pense. Et toi, Dylan, l'importance que tu accordes à la taille? Alors moi, le moment où je déshabille le gars, si je me retrouve face au monstre du Loch Ness, je sors de la pièce concrètement. Ah ouais? Ouais, non mais moi les C'est trucs trop dommage, gros, il ça va, me il fait va- il va peur. devoir sortir. Bouge pas, je sors. Étienne. Non mais moi je trouve que ça, genre un truc trop gros, ça me fait peur. Genre vraiment, je me dis mais tu peux pas rentrer, sinon bah moi je vais aller aux toilettes pendant 3 semaines, mais je vais plus ressortir des toilettes en fait, c'est pas possible. Mm. Donc un truc trop gros. Pour l'anecdote, une fois j'avais baisé avec un gars et il s'était excusé de n'avoir que 13 cm. Je l'ai regardé, je lui ai dit ne t'excuse surtout pas. Vraiment c'est genre pas trop gros ni trop petit, genre vraiment c'est bien, genre mais t'excuses pas surtout pas quoi. Alors, j'ai vu un récent sondage sur Twitter où quelqu'un demandait qu'est-ce qui était le plus important, est-ce que c'était la longueur ou la largeur? Moi, j'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que finalement, le plus important, c'est la longueur, la taille, ou est-ce que c'est plutôt une certaine largeur? Étienne, Ah, c'est l'épaisseur. c'est l'épaisseur, donc la largeur. Hein. Ouais. Tu préfères moins long mais plus large Non, les deux. Long, Pourquoi choisir? long et large, et très long et fin, Pas ça top. me fait chier. D'accord, très long et fin, tu t'emmerdes. Ça fait mal en fait, parce que la personne elle va aller jusqu'au bout, mais en fait. Ouais mais trop large aussi, ça fait quand t'as un truc ça de dépend 5 cm. Ça dépend la taille de la chaussette, mais Oui. mais moi la Ça, largeur très n'est pas un souci. Et toi, Peter, qu'est-ce que, alors évidemment pour des raisons différentes puisque ton rôle n'est pas tout à fait le même durant l'acte, qu'est-ce que tu vas préférer ou qu'est-ce qu'on te dit préférer quand on te fait un retour sur toi? J'ai l'impression que les mecs sur les applis, ils cherchent les plus longues et les plus larges possibles. Ouais. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça qui revient souvent. Enfin, les mecs qui pratiquent la sudo, j'ai l'impression qu'ils ont toujours envie de plus gros, toujours plus gros, pour peut-être tester les sensations. Quand je vois une bite qui fait 10 cm et qui fait 5 ou 6 cm de large, je trouve ça moche. C'est donc un champignon. C'est un rectangle Oui, en fait oui, le truc. Ouais, voilà, Ouais. tu C'est vois. un rectangle. Et quand je vois une bite qui fait 25 cm sur 3 cm de large, je trouve ça... C'est un moche haricot vert, ça, par contre. Ouais, ou des Voilà, baguettes tu vois le chinoises, truc. mais, Il y a un peu de tout, mais l'entre-deux, c'est pas mal, je trouve. Et toi, Dylan, Ouais, alors, tu pareil, préfères, pareil l'entre-deux, ni trop large, ni trop long.
même les deux à la rigueur, mais c'est, je pense que t'as une certaine, c'est un certain milieu qu'il faut que t'arrives à trouver, quoi. Que l'un ne dépasse pas l'autre. Voilà. Et quand est-ce que vous l'avez mesuré pour la dernière fois? On a tous entre 30 et 40, enfin excepté toi, Dylan. Centimètres. Quand est-ce que tu l'as mesuré pour la dernière fois, Étienne? Je dirais 4-5 ans. Tu te souviens pourquoi tu l'avais fait? Oui, parce que j'ai eu un doute à un moment, c'était tout le monde qui ment sur Grindr. Ouais, Et ça moi, on je va me suis revenir. dit, mais est-ce que moi, je mens aussi? Et je fais, bah non, en fait, comme je mesure à partir des fesses, comme tout le monde. Donc c'est pour ça que je l'ai mesuré. Ouais. D'accord, donc là, 42 cm, effectivement. Exactement. On est bien d'accord. Et toi, Peter, tu te souviens quand est-ce que tu l'as fait pour la dernière si fois? longtemps que ça. On en parlait avec un ami, et puis c'est un ami qui est beaucoup plus grand que moi et plus baraqué. Ouais. Et du coup, je lui dis, mais moi, ma bite a fait telle taille. Et elle me dit, ah bon, mais c'est pas possible, elle a l'air tellement plus grosse que la mienne. Et en fait, on a les mêmes dimensions. D'accord. Et c'est une question de proportion. D'accord, oui, parce que toi, t'es un peu Bah plus oui. petit, c'est pour Voilà, ça. je suis plus petit Et et assez donc, mince. Et du d'accord. coup, face à. Voilà. D'accord, mais sinon, c'était... Et toi, Dylan, la dernière fois que tu l'as mesuré? Il y a 5 minutes quand je suis allé aux toilettes. D'accord, ok. Non, c'était. Tu vérifies. Juste avant, comme ça, j'ai le Tout chiffre est à là. vous donner. Non, c'était. Oula, ça remonte au lycée, je crois. Un Ah truc ouais, comme ça. pas Ouais. depuis, parce que t'as peut-être grandi, t'as peut-être changé un peu. Bah, en fait, je sais pas, mais genre, pour moi, elle a toujours la même tête. Elle a pas Ouais. changé, tu vois. Genre, pour moi, c'est genre depuis le lycée, genre, pas de changement en vue. Je devais être à genre 17-18, ouais, un truc comme ça. D'accord, ok, ce qui est déjà plutôt pas mal. Alors maintenant, et après, il y a autre Au-dessus chose. de la moyenne. Au-dessus de la moyenne, voilà. La moyenne, c'est française, Tu européenne. mesures d'où, t'es sûr? Mais d'ailleurs, par rapport à cette moyenne, je crois que la moyenne en France, c'est 13 ou un ouais. truc comme ça. C'est pas 15 plutôt? Non, Non, je crois que c'est Pas 13 en Europe et 13. 15 en France, non? Non, C'est c'est pas 13 en érection. Non, c'est parce je que les Français, ils rajoutent toujours 2 Ah oui, oui, centimètres. ça, voilà. C'est justement C'est- quand tu regardes sur C'est Grindr, TTC. tout le TTC. monde, Et tout le monde au-dessus, a genre bien sûr. 17, 18, voire 20 des fois. Ouais, c'est bizarre. Et tu dis, mais il a sort d'où cette moyenne? C'est Et pas quand tu possible. vois le machin, tu devant, tu fais bah non, en fait, mais non, mais t'as mesuré d'où? Enfin, c'est pas vrai, il y a tromperie sur la marchandise. Ah oui, là, ça fait c'est 400. vite de ces Wish. D'accord, ok. Ça fait 4 cm là, merde. C'est pas, je me suis planté d'appli, c'est pas Grindr, c'est Wish. Non, mais vous trouvez pas qu'il y a quand même un peu d'exagération avec ça sur les sites de rencontres? Ouais. Ouais, franchement. Oh, ouais. Ce qui est marrant, si c'est les gens qui, tu leur demandes la taille de leur bite, ils disent normal. Mais en fait, normal, c'est par rapport à toi, mais on n'a pas la même normalité. Donc C'est là, ça. tu me dis rien. Je fais, bah, tu l'as mesuré? Bah non, pourquoi la taille normale? Mais ça veut rien dire. en Normal, fait. c'est 16. Quand on me dit Normal, normal, je dirais Ouais, mais le pire, c'est que c'est quand tu leur demandes la taille, ils t'envoient la photo directe et Oui. c'est à toi de déduire à peu près. tu sais. Exactement, ouais. Genre, c'est Ouais. oula, attends, c'est 15 ou 26 Alors attends, là je vais faire une règle de 3 avec le cadre qui est derrière. C'est Attends, j'ai ça. l'application de mesure sur mon iPhone. Non, mais il y a quand même un peu une exagération. Est-ce qu'il faut pas directement retrancher 2 ou 3 centimètres par rapport à ce qui est donné sur les sites de rencontres? Comme ça, on a la vraie mesure pour le coup. Oui, je pense que c'est comme l'âge. Hein. Tu Sinon- retires 5 ans et t'es dans la bonne âge. Hein. C'est vrai, il y a ça aussi. sur J'avais un pote qui avait une technique pour justement impressionner les gars au lit quand il était sur Grindr, c'est qu'il donnait justement 2 à 3 cm en moins que sa taille réelle. Comme ça, quand ils arrivaient à ouvrir le paquet finalement, en fait, les Ah gars oui. étaient toujours surpris de Ah, bah, mais en fait, elle est plus grosse que prévu. Elle est beaucoup plus grosse qu'avant, oui. Ouais, parce, Ah ouais. parce qu'il a totalement mytho sur la conversation, mais en négatif, quoi. Mais après, T'as son téléphone? après le truc aussi, ce qui peut se passer, c'est que t'as plus de mal dans ces conditions-là à trouver quelqu'un, puisque il y a quand même beaucoup de mecs qui sont en recherche d'une certaine taille, d'un certain, tu vois, d'un certain volume de bits pour le coup. Donc ça peut être plus dur aussi pour lui de trouver s'il ment en négatif, tu vois. Oui. Voilà, c'est un peu ça. Et je voudrais qu'on se parle d'un truc, et je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui kiffent ça, qui kiffent les mecs circoncis. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que tu trouves ça plus esthétique, moins esthétique? Alors, je t'avoue que je n'aime ni circoncis, ni pas circoncis. D'accord. Ah, t'es mal barré. Ouais, C'est quoi en fait? En entre-deux, non. En fait, alors c'est vrai que circoncis, j'ai peur de leur faire mal. En fait, c'est con, mais je trouve que justement, tu il y les a- fais moins mal. Il y en a, c'est coupé très court, du coup, tu vois, et du coup, en fait, ça peut vite tirer, je pense.
Ouais. Et les mecs qui ont beaucoup de prépuce, ça a tendance à, je sais pas, je kiffe pas des masses de devoir dérouler en fait le prépuce avant de trouver un peu l'intérieur. Et souvent les mecs ils sont vraiment. Paquet cadeau. Des fois ils sont genre hyper sensibles en plus à ce niveau-là parce que Ah bah oui. parce que leur gland voit jamais la lumière du jour quoi. C'est ça, ouais. C'est le cas. Alors moi, à titre perso, c'est les mecs qui ont un phimosis. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop étroit. Okay. Donc, ce qui pour y remédier, il y a plusieurs choses. Soit tu détends la peau. Voilà, t'appelles Étienne. J'ai un bon coup de langue. C'est ça. Ou sinon, tu te fais opérer. Donc, ça s'appelle une circoncision. Et je trouve que c'est tellement pas. Alors, je trouve ça pas très hygiénique d'être atteint de ça. Et je trouve pas ça pratique du tout. Et je me demande alors moi, ça m'est déjà arrivé de tomber sur un mec qui, en plus, là, pour le coup, avait très mal quand on essayait de le décaloter. Très mal parce que ça passait pas tout simplement et du coup ça tue le jeu en fait, ça tue la relation en fait, ça tue le moment de plaisir qu'on aurait pu partager ensemble parce que t'es obligé de faire sans cesse attention à ça et c'est extrêmement plus compliqué. Et moi j'ai un peu de mal à comprendre que à l'heure actuelle, alors que tout le monde peut aller chez le médecin et tout le monde peut ne serait-ce qu'en parler et s'informer sur ça, il y a encore des mecs qui se demandent s'ils doivent ou pas se faire opérer pour régler ce problème. Généralement, à partir du moment où ça fait mal, c'est que il y a un problème en fait. C'est exactement ça. Et du coup, c'est pas une opération qui est compliquée. Elle est tout sauf dangereuse. Effectivement, après, en termes de rétablissement, ça prend quelques semaines, évidemment, mais bon, je pense que c'est un sacrifice qu'il faut faire. Voilà. Enfin, j'ai couché avec un mec qui était circoncis. Ouais. Et franchement, je vois pas la différence. Toi, t'es d'origine libanaise, ouais. T'es circoncis ou non. Pas du tout ? Non, pas du tout. Du coup, ça n'a pas été fait dans ta famille, c'est pour ça ? Non, c'est pas du tout de confession musulmane ou juive pour qu'il y ait de la circoncision. D'accord. Mais par rapport au gars avec qui j'avais couché, justement, qui était circoncis, mais alors là, aucune différence notable. D'accord. Alors peut-être que j'étais bourré à ce moment-là, mais... C'était possible. Vous comprenez qu'il y a des mecs qui soient extrêmement accros au visuel de la bite et à la bite en règle générale, plus d'ailleurs qu'au cul. Il y a des mecs qui sont extrêmement focus sur ça. Est-ce que vous comprenez ça, Peter ? Toi, tu comprends ça ? Je comprends toutes les... Presque un fétichisme. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Je comprends les fétichismes variés, en fait. Ouais. Il y a des mecs qui sont accros à la bite. Toi, il y a des mecs qui ont été très accros à ta bite il y a très longtemps. Oui. Ouais, vraiment. Bah oui. Oui, toujours. Toujours encore. Toujours, ouais. Mais je les comprends. Non, je la trouve très belle. Mais ça se manifestait comment en fait, cette obsession c'est des gens, c'est des gens qui te relancent très souvent, qui veulent te voir, qui veulent goûter, qui veulent la regoûter, ils en veulent encore quoi. Okay. Ils en veulent encore. Et ça t'a pas dérangé, toi, d'être, du coup, alors pardon, je sais pas si c'était vraiment le cas, mais d'être à un moment donné peut-être considéré comme peut-être un peu plus comme un objet pour le coup, puisque là, c'est un peu le cas, tu vois, les mecs viennent, tout à fait. Pardon de dire ça, mais plus tellement pour toi, mais plus pour ce que tu as entre les jambes. Alors ça m'a dérangé. Ouais. J'avoue que des fois, ça dépend du mood. Des fois, je m'en fiche. Et tu te dis tant que je baise. Des fois, ça me dérange, ouais. Mais en fait, à partir du moment où c'est clair, tu vois, si un mec m'appelle pour me dire j'ai envie de ta bite, voilà, prête-moi ta bite, quoi. Et si j'ai envie aussi, il n'y a pas de souci, ça me dérange pas. Mais qu'ils viennent pas, tu sais, me la jouer, tiens, on va se faire un petit dîner, on va se boire un petit verre, juste pour en fait me déguster la bite, tu vois. Autant qu'ils me disent tout de suite, j'ai juste envie de te bouffer la bite, et puis c'est tout, tu vois. On n'ira pas boire un verre, par contre, je vais. Oui, voilà, autant être clair. Moi, je m'en fiche, ça me dérange pas de lui prêter, on va passer un bon moment, mais autant que les choses soient claires, ça me dérange pas, autant qu'ils me le disent, vraiment. Et Étienne, est-ce qu'il y a des mecs qui ont été vraiment accros comme ça à ta bite, qui ont voulu vraiment te revoir ? Pas particulièrement à ma bite, mais à moi, ouais. C'est arrivé ? Ouais, 2-3 personnes, ouais. Et toi, est-ce qu'un jour t'as vraiment flashé uniquement sur une bite et tu t'es dit, ça, c'est une vraie, très belle bite ? Tous les matins quand je prends ma douche. Dans le miroir de la salle de bain. Exactement. Oui. T'as le droit de dire celle de ton mari, bien sûr. Exactement, ouais, celle de mon mari. J'anticipe tes réponses. C'est sous la douche tout seul, du coup ? Oui, sous la douche tout seul. Mais mon mari est pas mal non plus. Non, blague à part, oui, ça m'est arrivé. C'est arrivé de trouver vraiment, de dire, putain, là, il a une bite formidable. Ouais. Je trouve que c'est esthétiquement très joli quand c'est beau. Et pourquoi
On va y On peut revenir. la déguster. On va y revenir. Et toi, Dylan, t'as déjà trouvé une bite magnifique Alors moi sur un plan. Moi j'ai trouvé pas la bite magnifique, mais j'ai trouvé l'inverse. Mais pas genre moche, mais genre tellement pas pratique. C'est un ex-compagnon qui l'avait, mais beaucoup trop large. Et du coup, ça faisait mal à chaque fois. Ça faisait un mal de chien. C'est quoi son numéro? Je te le passe en antenne. Mais non, moi justement, ça a fait le sentiment inverse. Justement. Elle avait une forme particulière. Alors non, c'était droit, c'est pas ça le problème, mais que c'était vraiment c'était, je crois que ça faisait genre un bon genre 16 en longueur, et je crois qu'en largeur, on n'était pas loin du 5 cm. Ah oui, une Et queue de ça castor. faisait Combien mal. Ça faisait 5, mal. 5 cm en largeur, ça va, 5. Enfin, Non, 5 c'est. 5 c'est large. Mais Ça commence à être bien, mais je pense que. 5 c'est bien. c'est Ouais. pas loin de ça. Je quoi. sais ce que Oui, c'est. 5 ça va quoi. C'est pas. Ouais, Voilà. mais quand t'as pas l'habitude de ça, Le truc, c'est qu'elle était petite pour le coup. Ouais. C'est ça qui te dérangeait. enfin un rectangle encore, tu vois. Oui, d'accord, ok. Un truc un peu particulier. Et je pense qu'effectivement, il y a des mecs qui doivent dépasser ça 6, 7, 8, et là, ça En doit être largeur compliqué. Ouais, je pense. 7-8 en largeur, ça commence à faire beaucoup là. Il doit pas en avoir beaucoup, mais il doit en avoir, hein. Tu crois Tu crois Je sais pas. 7-8 en largeur. J'ai pas dit en je crois qu'il a vu circonférence. toutes les hein. villes de Paris. Ouais. 7-8 en largeur. Mais c'est une brique le truc en fait. Ça- 2-3 la ça semaine large. dernière, ouais. Là, tu vois. Ça fait Une question. ça fait quand même très très large quand même. 7-8 en largeur, ça commence à faire beaucoup. hein. C'était très très large. Ah ouais Ça m'étonne pas. hein. Ouais. C'était un taureau peut-être. J'ai pas demandé son signe astrologique, Ah, mais, c'est possible. Et du coup, vous, est-ce qu'il vous est à l'inverse arrivé, alors Dylan t'a répondu, mais de trouver toi une bite extrêmement moche ou pas pratique ou quelque chose qui t'a repoussé? Oui, Si. oui. Genre juste, pas particulièrement moche, mais juste qui pue. Ah Oh, ouais c'est horrible. Ah ouais, là, ça c'est le truc qui te répugne. Ah bah quand tu l'as dans la bouche, oui, je préfère avaler mon vomi que lui sucer la bite, tu vois. Est-ce qu'il y avait du fromage dessus? J'ai préféré fermer les yeux. Oh non. Ah, pourquoi tu dis pas en fait, pourquoi non, tu en dis fait, pas non? Enfin, tu peux toujours refuser. Je voulais pas le vexer. Donc Non, j'ai mais- fait un petit peu genre. Et après, je suis passé à une autre. Et, D'accord. Ah, Ah oui, vous étiez Il y nombreux. en avait combien autour de toi? dans la pièce, une 50aine, ouais. Ah oui, d'accord, ça va alors. Ok. Oui, et, c'était le début de la soirée. Je me suis dit, il faut bien commencer par Un quelque petit part. cluster. Là, ça ne peut que monter en qualité. Voilà. Et toi, Peter, t'es déjà tombé sur. Je suis déjà tombé sur un mec qui avait une bite vraiment bizarre. C'est-à-dire Je pense qu'en fait nos bites poussent en fait quand on est bébé ou quand on grandit et plus ou moins bien. Ouais. Et le gland se forme aussi. Et, Oui. Et lui, il avait un gland hyper bizarre. Ça faisait. Je sais pas vous l'expliquer, mais avec, Si, avec des mots. une fente vraiment énorme au milieu. Ouais. Ça faisait, tu vois, ça recroquevillait comme ça de l'intérieur. Ah oui, Il avait vraiment une forme super bizarre. Une sorte de tomate cœur de bœuf. Ouais, mais c'était vraiment bizarre. J'en ai jamais revu des comme ça. de très très loin, de très très loin. Et est-ce qu'on vous a déjà dit que vous aviez une belle bite, Étienne? Ouais. Ouais. Peter, Tout le temps. tout le temps? Ouais. C'est vrai? Ouais. Comment tu prends le compliment? Je dis merci, mais des fois, je mets juste un petit bonhomme qui fait un clin d'œil. Je fais, Et toi, oui, Dylan c'est bien. En 25 ans, j'ai pas eu de plainte au service après bite, donc c'est bon. Et non, mais on t'a déjà dit, putain, t'as vraiment une belle bite, un mec qui tombe accro de ta bite, ouais. Je crois que ça a dû m'arriver une fois, ouais. Ouais, quand même. Ouais. Est-ce qu'on n'en fait pas, moi j'ai envie de dire un peu trop sur ça, sur les applis de rencontres? Est-ce que finalement on n'est pas en train de fétichiser quelque chose? Oh bah non, enfin quand tu vas acheter un matelas sur internet, tu te renseignes sur la taille, la mémoire de forme, tout ce que tu veux. Et en fait, quand moi je vais sur Grindr, je cherche de la bite Ouais. parce que quand je suis passif, je peux me prendre une bonne bite comme j'aime. Ouais. Et du coup, je m'intéresse aux critères, la taille, l'épaisseur, la tête qui va avec, pour le post-coït, voir s'il arrive. Un peu de culture. Pas forcément de la culture, mais s'il arrive à aligner un mot ou deux, histoire que on ait Se quelque dire au chose à, revoir. voilà, pendant qu'il s'habille, qu'on ait autre chose à dire que tiens, t'as un chien. Oui, j'ai un chien, je sais, je Oui. vis avec. Je vis avec, je sais, j'en ai un, oui. Mais voilà, non, sinon oui, c'est important la bite dans ce cadre-là. Si vous aviez pu choisir votre bite, vous auriez pris quelle taille, quelle forme, vous auriez changé quoi sur votre bite? Peut-être la couleur, là, je la trouve un peu sombre. Ah ouais? Ouais.
Mais ça, c'est ta Mais, coloration de peau. Enfin, c'est pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais sinon, tout le reste me va parfaitement bien, quoi. Mais... Peter, t'aurais choisi quoi? Bah, si on pouvait choisir. T'aurais pris doublement plus grand. Non, Non, mais Une deuxième. Mettez-en 4. je faisais plein de rêves. Pour acheter la érotiques 4e comme ça. offerte. Putain, j'arrêtais pas de rêver que j'avais 2 bits tout le temps. Ah C'est ouais un truc de fou. Ouais. Ah je, ouais je fais ce rêve vachement souvent. Mais 2 fois la même taille ou la même coupée en 2? Je sais, me souviens plus. Mais 2 bits, ouais, 2 bits. Ok. Non, ouais, toujours plus grand. Pas plus large, mais plus grand. Encore plus grand? Et même imposante au repos aussi. Ah ouais? Ouais. Parce qu'au repos, J'aurais bien aimé. au repos, elle est pas du tout. Elle est normale. Et toi, Dylan? Moi, c'est son caractère. Des fois, elle est trop capricieuse. Genre. Genre, quand il faut y aller, elle veut pas. Ah ouais? Vraiment, elle fait la gueule. Ah ouais? Elle fait la gueule, des fois. Mais si t'avais. Tu sais, quand il faut qu'elle y aille, elle fait la gueule. Et quand il faut pas, justement, bah, elle est là, elle te fait coucou. Elle te dit coucou, c'est moi. Genre, non. C'est son caractère. En fait, personne autour de cette table est assez content de sa bite. J'ai l'impression. Si, je serais content. Ah d'accord. En vrai, Sinon, si, je on devais est content changer quand quelque même. chose, Ah oui, je réfléchis, je trouve. On trouve toujours. Oui, on trouve toujours un truc. Mais sinon, non, elle est parfaite. Elle fonctionne bien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé une panne? Oh oui. Oui. Oh oui, Dylan. plein de fois. C'est vrai? Ça arrivait à tout le monde. Ouais, c'est mentir. Ça C'est arrive à mentir tout de le dire monde. que ça n'arrive jamais en fait. Ça dépend de ton mood, ça dépend aussi si t'as passé une bonne journée, si t'es fatigué, si t'es en état de stress, enfin si t'es dans une période où ça va pas trop dans ta vie, enfin ça peut arriver à tout le monde. C'est pas voilà, et c'est pas une honte non plus de si une fois ça arrive une panne ou ça arrive fréquemment, bah c'est pas grave au pire. Étienne, ça t'est déjà arrivé toi une panne? Ouais, bah en tant que passif. Oui, c'est Quand moins je grave. passe à actif, bah des fois ça veut pas quoi. Ouais. Comment tu gères ça ce moment-là? Bah je me mets à 4 pattes et prends le relais. C'est une bonne façon. The show must go on. Peter, C'est ça. ça t'est déjà arrivé une panne? Moi, quasiment jamais. Il y a juste récemment où je prends des cachetons et Ouais. j'ai eu une période, alors, je suis peut-être un peu fatigué, peut-être un peu dépressif aussi. Mhm. Et alors là, je reconnaissais plus ma bite, quoi. C'était, je m'en rendais pas forcément à fond. Les éjaculations, ça venait pas. C'était hyper compliqué. Et du coup, comme je suis en train de vieillir aussi, je me suis dit, putain, s'il faut, c'est juste l'âge. Et une fois que tout a été rééquilibré, c'est Et bon, bah, c'est passé. C'est passé nickel. Mais j'ai un quoi. peu flippé, ouais, cette période-là, quand même. Et tu parlais justement des éjaculations et ça fait partie de la bite. C'est important pour toi l'éjaculation? C'est quelque chose toi qui te. Non, il n'y a pas de. Bon, après, je trouverais ça important si j'éjaculais en 3 secondes. Ouais. Mais non, j'éjacule au bout d'un temps Normal. normal. C'est quoi une belle éjac? Difficile à dire. Quand Mais... ça sort uniquement. Ah si. Oui, bon, on a envie de dire qu'il Peter, y a de la quantité. Quand il y a de la quantité, c'est vrai que il y a un côté excitant. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui fait pour toi qui t'excite beaucoup, qui fait partie de l'acte aussi. Ouais, alors moi, Ouais. c'est un des trucs qui m'excite le plus. Ouais. Ah ouais, l'éjac. Ouais, ouais. Les grosses Vraiment éjaculations, ouais. J'aime les éjacs et visuellement, j'ai envie d'en profiter. D'accord. Donc recevoir sur le visage ou juste regarder? La voir en fait, tu La vois, voir. c'est con, mais si tu vois, si le mec prend en bouche ou si toi tu prends en bouche, bah, tu la vois pas cette éjaculation. Ouais. Tu la sens sauter dans ta Mm. bouche, mais c'est tout, ça s'arrête là en fait. Et toi, Dylan, c'est quoi pour toi une belle éjac? Genre, je pense que vraiment c'est la quantité. Ouais. Ouais, genre la quantité. Alors que ça est loin, mais pas trop, parce que j'ai pas envie de changer les draps tous les 3 jours. Ouais, d'accord. C'est ok. chiant. Relaver les murs. Pragmatique, Ouais. d'accord. Et non, en fait, je suis d'accord. Aussi, la voir, je trouve que t'as un petit côté excitant en plus que. Il n'y a pas quand c'est en ouais. bouche ou. Après, t'as la sensation aussi que par l'endroit où ça rentre, en fait, De te faire Mhm. remplir. ouais, qu'importe l'endroit exactement, Mhm. tu vois, comme c'est la sensation que tu vois pas, donc c'est Mhm. que sensoriel. Mhm. Je trouve qu'il y a un truc aussi qui est pas mal aussi. Est-ce que quand vous avez un problème à la bite, est-ce que c'est facile pour vous d'en parler? D'aller voir un médecin ou autre? Ça l'est devenu, moi. Ouais. Ça l'est devenu? Ça l'est devenu. Au départ, ça l'était pas quand t'étais jeune? Non, bah, c'est vrai que des fois tu as un truc, t'as la merde et tout, ça, tu dis ça va passer, mais malheureusement ça passe pas tout seul. Ouais. Et au bout d'un moment tu prends ton mal en patience et tu vas voir le médecin et tu lui en parles quoi. Mhm. C'est pas évident et puis bon, en fait je me dis ils doivent en voir tellement toute la journée que voilà, donc au bout d'un moment tu dis bon allez on y va et en fait il faut juste pas Est-ce traîner. que ça t'angoisse de fou quand t'as un truc, Oui. t'as un truc à la bite et que Grave, tu. grave, Ouais. ouais. Grave, t'es vraiment super angoissé. Moi je suis tout ce qui est MST, IST, Tout de ça suite, tu ça psychotes. m'angoisse. Ouais, grave. Ouais, Je tu- flippe direct. Dès que j'ai une sensation bizarre au niveau du gland, au niveau du prépuce, Les et, couilles aussi.
Oui, bon, moi, ça m'est jamais arrivé encore, mais je flippe direct et du coup, je fais super attention. En général, le lendemain, c'est passé. Des fois, c'est juste une petite douleur. Un Oui, truc. c'est très temporaire. Ouais. Mais ouais, je flippe. Et toi, Étienne, est-ce que tu arrives assez facilement à en parler, à aller voir un médecin Oui, Ouais. y a pas de souci. Tu fais quoi? T'en parles d'abord aux potes, tu demandes conseil en disant c'est pour un pote, toi. Enfin, Non, je vais voir mon médecin et Tout de suite, tu y vas, t'as pas de problème. j'y vais pas forcément tout de suite. Je me dis j'attends de d'être voir. sûr, voir s'il y a un problème. Ouais. Ouais, sur la santé, j'ai toujours un peu tendance à procrastiner, mais quand pas j'y bien. vais, où je le montre, enfin, Ouais. c'est au bout de mon corps, j'ai absolument aucun souci là-dessus, quoi. Et toi, Dylan, est-ce que tu arrives à en parler facilement ou est-ce que tu es plutôt à demander conseil à des potes Alors moi je demande d'abord conseil à des potes Ouais. dans un premier temps En disant c'est pas pour toi. pour voir est-ce que ça leur est déjà arrivé. Si Ouais. si, je dis que c'est pour moi, c'est pour mes D'accord. potes. Enfin c'est mes potes donc ça va. Et je leur demande si ça leur est déjà arrivé, je leur Ouais. explique les symptômes et au bout d'un moment si eux ne savent pas, au bout d'un moment ouais tu vas voir le médecin. Et Ça m'est arrivé une fois où genre ça me brûlait littéralement quand justement j'allais pisser. pisser ouais. Ouais. Et en fait au début j'avais peur que ça soit une Cystite. IST ou ouais Mhm. tout simplement. Et j'en avais parlé à un pote qui m'a dit mais va voir un médecin et en fait c'était juste entre guillemets une infection urinaire quoi. Ouais, parce que Mais c'est sur le pas moment mal. ça fait flipper de ouf quoi. Ouais. Bien sûr. Et là, t'as vraiment eu peur sur ce coup-là. Ouais Est-ce clairement. qu'à un moment donné, en termes d'IST ou de MST, est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu très peur et que ça vous a vraiment, vraiment servi de leçon? Moi, par exemple, une fois, j'ai eu vraiment, vraiment eu peur. J'ai vraiment cru que j'avais chopé un truc. Et là, je me suis dit, mais je me suis juré que maintenant, je ne prendrais plus le moindre risque. Parce que t'avais des symptômes. Ouais, j'avais vraiment des symptômes très forts. Et je me suis dit, mais là, là, si ça se trouve, j'ai quelque chose. Alors là, tu passes en batterie de test et tout. Enfin, voilà. Et fort heureusement, rien. Tu vois, mais je savais que j'avais pas eu un comportement qui était 100% safe. Mais en fait, même pas, mon comportement était 0% safe, clairement. Donc là, ouais, j'ai flippé. Ça vous est déjà arrivé un truc comme ça, toi, Étienne? Non, pas vraiment, parce que les risques, je les prends depuis que je suis prep. Ouais. Et du coup, je suis T'es sous prep. suivi. Pour le VIH, j'ai la prep. Donc, si j'ai quelque chose et j'ai une fois dans l'année quelque chose, je suis traité et c'est bon. Surtout, je suis suivi. Donc, Dylan, est-ce que t'as déjà eu peur un jour vraiment Alors moi j'ai eu peur mais j'ai déjà eu moi j'ai chopé la gale directement. Ouais. Mais par ça mon va. ouais ça va mais Ça sur le moment va. mais mais quand c'est tu pas la une chopes IST, mais je l'ai chopé de façon sexuelle directement par ma première fois directement. Donc ça te fout une claque à 18 Sympa ta ans d'un première coup. fois. Et tu te dis bon bah je vais plus faire je vais Et pas t'as faire. laissé un petit cadeau, c'est quoi? Ouais bah c'était sympa. C'est sympathique. Je l'ai largué quelques semaines après. Oui, n'empêche. Et toi, Peter, t'as déjà eu un moment donné où t'as vraiment eu peur Ouais. d'avoir chopé quelque En fait, chose suite à un rapport, un truc quand ça contre t'arrive, toi? tu dis plus jamais, je le refais. Ah oui, Puis bah une bon, fois que t'es pareil. guéri, 2 mois plus tard, tu remets le couvert. Est-ce que vous pensez qu'on nous informe assez dans l'éducation, et notamment à l'école, éducation sexuelle et autres, qu'on nous informe assez, qu'on nous parle assez de notre bite? pas du tout. Pas du tout. On sait que les filles vont voir un gynéco. gynécologue. Ouais. Est-ce que les gens savent comment s'appelle l'équivalent pour les hommes? Un urologue. Ouais, Mais je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui ne le savent pas. exactement. Est-ce que tu penses qu'on nous informe et on nous sensibilise assez à notre bite lors de notre éducation, Alors, Peter? c'est vrai qu'à l'école, on n'a jamais entendu parler de bite, mais tout ce qui De est verge. MST, IST, ouais, j'ai l'impression qu'on nous a pas mal Ouais, rabâché. toi, t'as été bien. J'ai eu bien l'impression, sensibilisé. ouais, j'ai l'impression. Et Dylan, toi qui es plus jeune et donc du coup qui a eu une éducation plus Alors, récente. moi par rapport aux IST aux MST on n'en a jamais parlé. Ah ouais dans le collège et dans le lycée où j'étais on n'en a jamais parlé. C'est très honteux ça quand même. C'est enfin pas dans mes souvenirs peut-être que sur un cours peut-être une fois mais ça m'a tellement pas marqué que j'en garde aucun souvenir et que j'ai appris ce que c'était vraiment les IST et les MST qu'après Ouais. quand avec internet et justement tous les articles que tu peux trouver sur internet quoi. J'ai envie de vous demander en guise de conclusion Et au même final. au-delà de, si Ouais. je peux me permettre, au-delà des IST, MST, t'as les femmes et les jeunes femmes, on leur apprend à se palper le sein pour détecter le cancer du sein. Les hommes, on leur apprend pas à palper leurs testicules pour détecter toute anomalie et pouvoir détecter éventuellement un cancer des testicules qui touche principalement et tue principalement les jeunes. Alors qu'ils se soignent plutôt pas mal, mais Mais si c'est effectivement, pris en- il si faut que c'est ça soit pris, pris en charge d'accord. très tôt Très et vite. dépisté Ouais. effectivement très tôt. Et t'as raison de le dire, la palpation, la simple palpation, elle peut déjà prévenir et ça peut permettre de prendre énormément d'avance sur le cancer et t'as complètement raison.
En guise de conclusion, une dernière question très large, mais est-ce qu'on a fait le tour de la bite? Bah, j'ai envie de te dire que non, sinon j'aurais pas ouvert Grindr ce matin, mais Mais là, dans ce podcast, est-ce qu'on a fait le tour de la bite? Je pense qu'on aura toujours à redire en fait. Ouais, il y aura toujours des gens qui écoutent, qui auront des questions supplémentaires. mais après, oui, de la bite, mais on oublie toujours les couilles hein, quand même. Ouais, on en a C'est pas vrai, parlé. On parle de la longueur, etc., mais la taille des couilles, Oui, on peut en couilles parler. rasées ou pas, etc. Alors, justement, couilles rasées, couilles pendantes, Étienne, qu'est-ce que tu préfères? Une bonne proportion avec la taille de la bite. D'accord. Pendante, faut pas que ça soit- j'ai l'impression que si ça prend trop, Je suis pas fan. ça fait un peu chien vu de dos. C'est vraiment répugnant et les poils, c'est juste pas possible. Quoi. Les poils, c'est pas possible pour Non. toi, Peter? Sans poils, et j'aime bien quand elles sont assez grosses, ouais, quand ça te remplit la main, là, quand tu les prends Mais comme alors, ça. mais assez grosses, bien plaquées à la bite ou Non, plutôt ouais, pendantes? Normal. un peu pendante quand même. Un peu pendantes. Et toi, Dylan? Ouais, je pense. Enfin, que alors, en ce qui te concerne, toi. Mais je Ah oui. pense que t'as un bon équilibre à avoir, tu vois. Toujours, c'est faut pas que ça soit trop pendant, sinon ça fait sein d'une personne de 90 ans qui tombe, tu C'est vois. ça. Et pas trop collé parce que t'as l'impression que c'est pas fini encore, tu vois. Ah oui, Ah d'accord. ouais. ok. Ouais, Genre, non, j'ai pas envie de baiser avec une bite de 12 ans, quoi. Genre, Oui, non, ça peut se comprendre. Et du coup, rasé, pas rasé? Un rasé, c'est cool, quoi. Ouais, à fond. Ouais. Ouais, ok, très bien. Merci Peter. Avec plaisir. Merci Étienne. Mais je t'en prie. Merci Dylan. Merci.